Peut-on vraiment devenir accro au sucre comme à une drogue? C'est une phrase qu'on entend souvent. Le sucre, c'est comme une drogue. Mais est-ce une simple image exagérée ou y a-t-il un fond de vérité scientifique derrière cette comparaison? Quand tu consommes du sucre, quelque chose de très précis se passe dans ton cerveau. La consommation de sucre active le système de récompense, une zone clé qui libère une molécule, la dopamine. C'est cette même molécule qui est libérée quand tu ressens du plaisir, que tu tombes amoureux ou que tu consommes certaines drogues comme la nicotine, l'alcool ou la cocaïne. Et c'est là que ça devient intéressant. Des études menées sur des rats ont montré que ces animaux choisissaient volontiers le sucre à la cocaïne lorsqu'on leur laissait le choix. Ils devenaient dépendants, manifestaient de l'irritabilité quand on leur retirait le sucre et cherchaient à tout prix à en consommer à nouveau. Certains chercheurs parlent même de sevrage sucré. Chez les humains, les choses sont un peu plus complexes. Le sucre ne provoque pas de dépendance chimique directe comme l'héroïne ou la nicotine. Mais il peut générer une forme de dépendance comportementale. On parle ici d'un besoin compulsif, d'une perte de contrôle, d'un craving intense. Tu ne manges pas parce que tu as faim, mais parce que ton cerveau réclame sa dose de réconfort, de plaisir rapide, de dopamine. Ce besoin peut devenir automatique. Tu t'ennuies, tu manges. Tu es stressé, tu manges. Tu es triste, tu manges. Et le plus souvent, du sucré. Et ce n'est pas un hasard. L'industrie agroalimentaire connaît très bien ce mécanisme. C'est pourquoi on ajoute du sucre dans des produits qui, à première vue, n'en ont pas besoin. Soupe, sauce, plats préparés, pain de mie, charcuterie. Le sucre augmente l'envie, rend le goût plus agréable, améliore la conservation et surtout, il fidélise le consommateur. Tu en prends une fois, puis tu y reviens sans y penser. Et très vite, tu es dans une boucle de consommation automatique. Selon une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, le sucre aurait un potentiel addictif comparable à celui des drogues dures, du moins dans son effet sur le cerveau. Bien sûr, il ne provoque pas de crise physique violente, mais son action sur la dopamine peut altérer durablement ton rapport à l'alimentation. Et il y a une autre réalité. Plus tu consommes de sucre, plus ta tolérance augmente. Ce qui te suffisait hier ne te satisfait plus aujourd'hui. Tu as besoin de doses plus grandes, plus fréquentes. Et si tu essaies d'arrêter, tu peux ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, de la frustration, des maux de tête, exactement comme lors d'un sevrage. Alors oui, le sucre est légal. Oui, il est omniprésent. Mais c'est justement ça, le piège. Parce qu'on ne le voit pas comme une menace. On l'associe à l'enfance, au plaisir, à la récompense. Et pourtant, en excès, il favorise l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et il conditionne notre cerveau à le chercher encore et encore. Est-ce une drogue au sens médical strict? Non. Est-ce une substance qui crée une dépendance réelle, difficile à briser et omniprésente dans nos vies? Absolument. Alors, le sucre. Drogue douce ou douce manipulation? Et si tu veux d'autres vérités que personne ne prend le temps de t'expliquer, abonne-toi. Parce que parfois, ce qu'on mange sans réfléchir est justement ce qui nous contrôle le plus.